Hello, hello. Oh, ça bip de partout. Voilà, voilà. C'est bon, vous me voyez, je suis en direct. Yes. Bon, je sors d'une séance de yoga, mais j'ai dit que je m'engageais, donc je m'engage. Je viens faire avec vous, si c'est pas déjà fait, le challenge qu'on a dit, 1 minute énergie. Donc moi j'ai choisi les fentes croisées, donc c'est parti. J'en fais 30 en tout, donc 15 de chaque côté devant vous. Allez. 1, 2, 4, 5. C'est vraiment pour montrer que ça prend qu'une minute à faire. Ça va chauffer, ça va donner du peps. J'ai déjà perdu le fil. Ah, la fille qui s'affiche. Hop. Ça chauffe. J'ai pas fait semblant à la séance précédente, donc ça va être bien le popoting. Ok. Je pense que ça fait 15. Bon, cette fois, je compte. Allez. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, 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 faites avec moi si vous ne faites pas encore. Et 15. On le sent bien dans les cuisseaux et tout ça. Voilà, la petite minute énergie au taquet. Du coup, il fait chaud. Je sais pas chez vous si c'est pareil, mais là, ça y est, l'orage arrive. Salut, salut, salut Jafar, salut Gisèle, salut ceux d'avant, je ne vois pas. Bon, ça c'est fait. Je compte sur vous, hein, vous avez fait votre petit challenge 1 minute quoi. Si vous ne l'avez pas fait, vidéo toilette. Allez, 1 minute et vous revenez. Franchement, 1 minute, tout le monde les a ces petites minutes. Voilà, voilà. Je vais attendre un petit peu. On ne voit pas tes mouvements. Ouais, désolé, Tecle, en fait, c'est ce que je montrais hier, c'est des fentes croisées. Donc, je fais une mini démonstration histoire de récupérer un peu mon souffle. Je m'écarte un petit peu. Je sais pas si vous voyez bien. Je peux pas me mettre à la fois au bureau et puis vous montrer. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu en bas, je suis en noir. L'idée, c'est que tu vas faire une fente révérence. Ton pied va venir en arrière et sur le côté pour que tu puisses faire une révérence. Bon, ok. Le mieux, c'est que vous regardez sur YouTube. Hein. Vous trouviez une photo, ça s'appelle fente croisée. Vous êtes les pieds comme ça, fente croisée. Ok? Fente croisée. Ah. Bon, après cette petite minute activité physique, on va rester dans le bien-être. On va rester dans ce que j'appelle ma RBEM. Ouais, j'adore les acronymes, je me la pète un petit peu. RBEM, ça veut dire quoi? Ça veut dire routine bien-être du matin. Là, il y en a, ils vont me jeter des pierres, vont me dire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dès le matin? Non, 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 mais moi, le matin, c'est même pas la peine, j'enchaîne, etc., etc. J'ai un petit peu abordé cette partie-là d'excuses du matin dans mes vidéos précédentes. Et du coup, je vais vous rassurer tout de suite. Je ne suis pas une nana du matin. Mais c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que se lever le matin, pour moi, c'est dur. C'est très dur. Mais je me dis à chaque fois, tout ce qui est difficile et te demande des efforts est bon pour toi. Voilà. Je me le dis à moi-même devant le miroir, mais je te le dis à toi aussi, d'accord? Tout ce qui est difficile à faire va te changer en bien, d'accord? Parce que tu auras mis un petit peu d'effort, un petit peu d'énergie en plus, très chaud, désolé, pour pouvoir faire ce petit truc en plus qui va t'apporter de bons résultats. Vous savez, moi je suis vraiment une flemmarde intelligente, c'est-à-dire que je me dis, allez, je me fais chier un petit peu tous les jours pour qu'à la fin de la semaine, j'ai des résultats. Et au bout de 2 semaines, au bout de 3 semaines, au bout de 1 mois. J'ai discuté même avec une copine cet après-midi. Et j'avoue, j'ai été un peu moins sérieuse ces derniers temps au niveau nutri. Donc, je ne vais pas me plaindre d'avoir accumulé des petites choses ces derniers temps. Voilà, c'est normal. Après, voilà, j'ai un petit objectif pour cet été. Je pense que tout le monde a un objectif pour cet été.
j'ai pas fait non plus n'importe quoi, j'ai pas gagné 10 kilos d'un coup. Donc je peux me remettre sur un objectif un peu plus sérieux. Et ce que j'ai abandonné, c'est quoi? C'était les petites choses qui faisaient que la réussite était là et sur la longue durée. Mais je n'ai jamais abandonné ma routine bien-être du matin. Alors, qu'est-ce que c'est que cette routine bien-être? C'est pas moi qui l'ai inventée. J'aurais bien aimé. Elle est tirée de ce qu'on appelle le matin miracle. Je ne sais pas si vous connaissez le Miracle Morning en anglais. Ça a été écrit par Hal Herold. Je crois que c'est dans le bon sens parce que moi j'ai toujours tendance à dire Han Elrond, culture pop dans la tête. Non, 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 c'est Hal avec un L et Herold, je crois. Bon, vous tapez dans Google Miracle Morning, vous allez trouver ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, cet auteur, je ne vous raconte pas son histoire, mais il a vécu beaucoup de choses et c'est surtout un très très grand entrepreneur qui a réussi dans la vie et dans les affaires et qui a rassemblé ce qu'il appelle la routine. Sa routine, c'est Savers, c'est quelque chose qui lui a sauvé la vie et qui continue de lui sauver la vie. C'est une routine matinale que lui fait sur à peu près 1 heure. D'accord? Il fait ça sur 1 heure le matin, donc il prend 1 heure de plus sur son sommeil, entre guillemets, parce qu'il a décalé son sommeil, hein, évidemment. On adapte. Hein. Tu te lèves 1 heure plus tôt, bah, tu te couches 1 heure plus tôt, hein, sinon c'est mort. Et du coup, il a dispatché certaines petites choses sur l'heure, et moi, je lui ai proposé de faire ça sur 10-15 minutes. 10-15 minutes, c'est négociable. Plus, je pense qu'il y en a qui vont tirer la tête. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être une composante activité physique. Donc, typiquement, si vous avez un petit enchaînement de 5-10 minutes, allez-y, faites chauffer la machine, ça va vraiment vous faire du bien. Je vous rappelle que l'activité physique, ça active vos endorphines, les fameuses hormones du bonheur. Donc, si le matin, c'est pump it up avec un tout petit peu d'activité physique, il suffit de reprendre les 4 exercices que je t'ai donnés pour la minute énergie, hein. Pas besoin d'aller chercher très loin. Tu vas voir que tu vas démarrer ta journée, tu vas être bien, bien, bien. Ensuite, tu prends ta douche parce que tu as sué un petit peu, donc voilà. Et puis, du coup, tu es bien pour démarrer. Ok? Avant ça même, je dirais, sortez la bouteille et hydratez-vous. D'accord? Prenez un grand, grand verre d'eau. Quand je dis grand verre d'eau, faut qu'il y ait une bonne. De la bonne eau, quoi. D'accord? Vous pouvez mettre un petit peu du citron, hein, si vous êtes adepte du citron. Voilà. Et hydratez-vous. Hydratez-vous, hydratez-vous. Au lever, pendant l'activité physique, après, d'accord? L'idéal, si vous arrivez sur toute votre heure de préparation, oui, parce que je pars du principe que je m'adresse plutôt à des femmes qui vont prendre un petit peu plus de temps pour se préparer le matin, quoique il y a peut-être des hommes qui prennent 1 heure pour se préparer comme nous, hein, j'en sais rien. Voilà, donc sur votre heure de préparation, si vous arrivez à boire 1/4 de litre, c'est génial. Si vous arrivez même à boire un demi-litre, c'est top. Là, vous avez explosé. Vos cellules, elles sont bien, vous allez bien démarrer la journée, d'accord? Donc, hydratation, activité physique. Et puis, c'est là qu'on va commencer à parler petit déjeuner. Ouais, 250 ml, exactement. Ça fait un grand verre. Si tu arrives à faire 500 ml, Hanan, et ben vas-y, quoi. Fonce, fonce, fonce. Donc maintenant, au niveau du petit déjeuner, alors, il y a 2 écoles. Je vous ramène à mes lives précédents. On peut arriver à manger ou ne pas arriver à manger. D'accord? Moi, personnellement, ouais, l'aloe, je kiffe aussi. Très bonne idée de l'aloe. Moi, personnellement, ça dépend des jours et j'ai tendance à décaler mon petit déjeuner. C'est-à-dire que je ne le prends pas dans l'heure qui suit mon lever parce que je suis trop barbouillée, j'y arrive pas. J'ai besoin que la machine se relance. Par contre, je suis assez fan d'un café américain, très long, très léger, voilà, parce que j'adore le goût du café. C'est pas pour me réveiller que je prends du café, c'est parce que j'adore l'odeur du café frais le matin. Voilà, ma cafetière me prépare ça le matin, toute seule, c'est génial, enfin presque. Et j'adore l'odeur du café. Donc du coup, je me suis dit, bah, autant bénéficier de tous les bienfaits du café, parce que le café, c'est très très irritant pour l'organisme. Hein. C'est hyper acidifiant. Qu'il soit caféiné ou non, hein, ça n'a rien à voir avec la caféine. La caféine est une très bonne molécule, vous la retrouvez dans le thé, la fameuse théine, d'accord? C'est le café en lui-même. C'est un petit mélange qui n'est pas top pour l'organisme. Alors comment on fait pour
tirer tous les bénéfices du café, de la caféine et de ce breuvage absolument délicieux, n'est-ce pas? Déjà, on n'ajoute pas de sucre, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Par contre, on peut ajouter un petit peu d'arôme vanille naturel. Ça permet de parfumer. Si tu es addict au sucre, déjà, switch sur l'arôme vanille naturel, tu m'en donneras des nouvelles. Ça permet de se déshabituer du sucre. Le matin, on ne veut pas mettre de sucre rapide dans son corps, parce que ça fait un pic de glycémie et puis après un gros crash, puis alors là, voilà. Donc non. Par contre, on va vouloir mettre du bon gras, et c'est là où mon petit côté naturopathe ressort. Je suis adepte de ça. Ouais, voilà. L'huile de coco. L'huile de coco dans le café, je sais. J'ai beaucoup de personnes qui se foutent un peu de ma tête, mais c'est extrêmement bénéfique, l'huile de coco. J'ai écrit un article, je le mettrai en commentaire. L'idée, c'est que là, la coco va faire 3 jobs dès le matin. Déjà, il va protéger vos intestins et je ne sais pas si ça agit au niveau de l'estomac, mais en tout cas, ça protège votre digestion de l'agressivité du café. Bon point. Surtout si tu as tendance à vraiment avoir des aigreurs ou avoir le stress qui te donne un petit peu l'ulcère et tout. Café, réduis-le déjà, c'est bien, et huile de coco. Deuxième action de l'huile de coco, c'est que ça va vraiment aider le corps à se booster. Ça va donner un bon flux d'énergie au corps, donc du coup le matin, top de top. Avec la caféine du café, ok, d'accord. Et la troisième, bon, bah ça c'est si tu as envie de surveiller un petit peu ton gras viscéral, ton gras abdominal, d'accord. L'huile de coco va aider à déstocker le gras du ventre, d'accord. Attention, c'est de l'huile, on n'en prend pas tout un pot, on en prend une cuillère à soupe, c'est largement suffisant, d'accord. On n'en abuse pas, d'accord, c'est pas un produit miracle, ça va aider, c'est du bon gras, d'accord. Donc oui, c'est du gras saturé, nanana, c'est des bonnes chaînes d'acides gras saturés. Je ne m'étends pas sur la partie biochimie ou quoi qu'est-ce, je vous laisserai mon lien vers l'analyse de l'huile de coco et ces 10 bénéfices que vous pouvez avoir au quotidien avec cette petite chose-là. Donc prenez la bio, évidemment, vous savez ce que je vais vous dire là-dessus. Bon, ensuite, petit déjeuner, ou en tout cas rupture du jeûne, comme j'aime l'appeler. J'adore le breakfast en anglais, parce que c'est breakfasting. Rompre le jeûne. Je vais vous proposer 3 choses. Oui, je suis dans la diversité en soi. Qui se ressemblent un petit peu, mais qui pour moi sont le top du petit déjeuner. Un petit déjeuner, ce n'est pas des céréales pour enfants ou des céréales sucrées ou des spécial K ou des machins allégés en matière grasse ou je ne sais quelle autre foutaise marketing, d'accord. Un petit déjeuner, c'est quelque chose qui va apporter un peu de tout et surtout une source de protéines animales ou végétales. De préférence végétale, parce que souvent les protéines animales le matin, c'est blindé de gras qui pour le coup ne vous aide pas. Donc malheureusement, désolé, le bacon, ça n'est pas une source de protéines acceptable, c'est plus du gras qu'autre chose. Donc quand vous voulez faire un brunch, why not? Mais tous les matins, d'accord. Donc si vous êtes carnivore, vous mangez ce que vous voulez, vous savez où on trouve les protéines. Sinon, si vous voulez aller plus vers le végétal, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser par exemple ceci que moi j'aime bien, un porridge. Un porridge, c'est fait avec des flocons d'avoine et puis une base soit de lait de vache, soit de lait végétal, vous faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien le renforcer en protéines de soja parce qu'elle est complète et intéressante pour le corps. Donc voilà, donc ça, le porridge c'est une bonne solution, ça va assez vite à préparer et puis c'est un petit peu ce côté sucré. Je me sers aussi de ça pour faire des pancakes, d'accord, pour faire des pancakes légers avec des œufs à l'intérieur ou un équivalent vegan pour cuisiner entièrement vegan si vous voulez, d'accord. Mon monde s'effondre. Bah oui, Patrick, je vais pas te parler de, je vais pas te parler de cochonaille. En plus c'est moi, végétarienne, pas possible. Donc voilà. Donc des pancakes, pourquoi pas avec une base de porridge. Le porridge c'est très facile à faire. Je pense que vous savez, vous cuisez les flocons d'avoine, d'accord. Et donc dans la même idée, des flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, vous pouvez les acheter nature, d'accord. C'est pas très bon, on va pas se mentir. Les flocons d'avoine tout seul, c'est pas bon. Donc l'astuce est
de rajouter encore peut-être un petit peu d'arôme vanille ou un petit peu de chocolat maigre, pourquoi pas. J'ai pas dit du Nesquik, j'ai dit du chocolat maigre. Nesquik, c'est du sucre. D'accord? Du chocolat maigre, pas de sucre. Et on va laisser les flocons d'avoine bien s'imbiber du lait végétal ou animal, d'accord? Pourquoi? Parce que les flocons d'avoine crus comme ça, c'est très dur pour les intestins et ça peut vous faire ballonner et plus c'est affinité, vous m'avez compris. Donc voilà, donc les flocons d'avoine, on va les laisser un petit peu dans le lait le temps de se préparer. Donc vous pouvez soit le faire la veille au soir et vous le laissez au frigo. Prenez 4 cuillères à soupe bombées de flocons d'avoine, vous recouvrez de lait et puis vous laissez au frigo sur la nuit. Et là, dans ces cas-là, ce sera super digeste et prêt dès le lendemain matin. J'aime bien ajouter aussi des fruits secs, hein, puisqu'on reste dans l'idée de bon gras végétal, rajouter des amandes, des noisettes, etc. etc. Mais pas d'abricots secs, pas de dattes ou ce genre de choses, d'accord? Des oléagineux, des graines, quoi, d'accord? On ne veut pas rajouter de sucre, et malheureusement, les fruits séchés, c'est du sucre rapide. Donc, à moins que tu ailles faire un marathon, vas-y, mange. Mais sinon, t'en as pas trop besoin. Peut-être des baies de goji si vous voulez. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de un peu à la mode, là, les super aliments, comme on les appelle, là. Voilà, vous pouvez rajouter des baies rouges séchées si vous voulez. C'est pas un max de sucre, ça va encore. Ok, ça va? Donc, muesli, flocons d'avoine, machin. Attention, le muesli croustillant. Ce n'est pas du muesli, c'est du sucre. Le muesli croustillant, c'est tu prends ça, tu prends du sucre ou du miel ou du gras végétal ou du beurre. Hein, j'ai déjà vu du muesli avec du beurre, c'est génial. Et t'en fais des pépites, d'accord? Et oui, si c'est croustillant et sucré, c'est que forcément ça a été transformé, etc. etc. Donc, flocons d'avoine, des oléagineux, et tu restes basique, d'accord? Bon, ça, c'est si tu arrives à manger. Moi, perso, j'arrive pas à manger le matin. J'ai du mal. Donc, ça peut passer genre vers 11h. Donc, ma solution, c'est ça. Une boisson nutritionnelle. Donc, moi, je travaille avec la marque Herbalife Nutrition. Si vous voulez plus d'informations, vous me contactez, pas de souci. Ça, c'est une boisson nutritionnelle qui va vous permettre de faire un smoothie, d'accord? Une boisson, en fait, tout simplement. Et ça va vous apporter, en général, selon les marques, moi, je sais que celle-là, elle est top, un tiers de vos besoins de la journée en vitamines, minéraux, fibres, etc., etc. Protéines végétales, bons gras, tout le tralala, d'accord? Ça, c'est l'équivalent d'un repas léger. Et c'est pour ça que j'adore ça. Parce que déjà, c'est facile à faire. Et surtout, c'est fluide. Moi, le matin, il faut que ça soit fluide, quoi. D'accord? Donc, c'est aussi, entre guillemets, sucré. Il n'y a pas trop de sucre, évidemment, dedans. Sinon, ce serait pas bien, hein, pas drôle. Et c'est suffisant pour faire un petit-déj équilibré. Toi aussi? Yes, à fond, à fond. L'idée, c'est vraiment de faire rentrer des bons nutriments dans votre corps dès votre premier repas. Et le smoothie, c'est ce qu'il y a de plus simple. D'accord? On va pas se mentir, c'est ce qu'il y a vraiment de plus simple. Mais sinon, voilà, je vous ai proposé deux autres solutions. Pancakes, machin, voilà. Vous pouvez cuisiner si vous avez le temps de cuisiner, allez-y. Moi, je suis occupée, j'ai pas le temps de cuisiner, donc voilà. Mais je ne vais pas rien manger parce que je sais que rien manger, ça va me tuer ma matinée. Je vais pas être aussi concentrée comme il faut. Ça va me faire manger comme un ogre à midi et ça va me faire dormir à 14h. Et en plus, comme je suis une ancienne boulimique, moi, ça me réveille des amphis de sucre de malade à 4h à l'heure du goûter et là, je dévore. Donc voilà. Ce que tu as foiré le matin, ça se répercute sur toute ta journée. Donc là, je viens à la routine bien-être du matin, RBEM. Eh bien, RBEM, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps. Tout à fait, Patrick. Quand avoir du temps, ça n'existe pas exactement. Eh bien, tu es malin, d'accord? Donc, je récapitule. On a dit hydratation, un peu d'activité physique, le petit-déj que tu prépares, qui a déjà été préparé la veille ou que tu emportes,
Je crois qu'on vit une époque fantastique où on a des Tupperware ou des bocaux. Donc on peut emporter son petit déjeuner au travail. Et je pense qu'on peut apporter une cuillère aussi, c'est pas très compliqué. Ou tu peux même préparer tes pancakes la veille, les laisser au frigo et les réchauffer au micro-ondes au travail. 10 secondes, ça le fait aussi. Pas très compliqué au final, quoi. Et si t'as même pas le temps de manger quand t'arrives au travail, tu les manges à 10 heures avec la pause café avec les collègues. Bon, franchement, voilà, hein, on trouve toujours le moyen. Donc voilà. Troisième étape, manger. What else, what else? Oui, ça. Je sais, je fais un peu la gogole. Sourire le matin. Surtout si tu es en Île-de-France. Souris. Souris, souris. Tu sais pourquoi? Parce que dire aux autres, ouais, je suis en super forme. Ouais, non, ça va bien dans ma life. Bah, c'est pas crédible, hein, honnêtement. Tu veux être bien dans ton corps, tu veux être bien dans ton activité professionnelle le matin. On smile un petit peu, on se met un peu le boost, quoi, d'accord? Le matin, ça a été dur, on a fait des efforts, on s'est levé, on a fait notre petite routine sportive, etc. Et bien maintenant, on fait l'effort d'ouvrir un peu son visage et de sourire. C'est pas évident. C'est quand même pas évident. Je sais que c'est pas un exercice qui est facile, mais ça fait partie de la RBEM. Pourquoi? Parce que quand tu vas sourire, tu vas aussi penser à des choses qui sont positives. Oui, parce que juste sourire pour sourire, en général, c'est un petit peu compliqué. Et là, tu vas te dire, tiens, bah, je suis assez contente et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir tout ce que j'ai autour de moi. Café sourire, il a fait crisper, ouais, c'est sûr. Mais là, t'as pris ton café. Oui, j'avais oublié le café métabolique. J'appelle ça mon boost, mon coffee boost. Donc, je recommence là-dessus. Quand tu smiles, tu vas penser aux bonnes choses qui sont dans ta vie. Parce que on est en France. On est en France. Tu m'écoutes sur Facebook. Tu ne peux pas être à la rue déjà. Déjà, félicitations, c'est une bonne chose. Tu ne peux pas être au fond du trou. Ce n'est pas possible en France. À moins qu'il y ait eu vraiment un énorme truc. Bon, voilà, je dis pas, je ne nie pas qu'il y a des situations. Mais tu peux quand même trouver quelque chose dans ton quotidien qui va bien. Déjà, t'es toujours en vie, hein. C'est déjà super important. Je pense que, enfin, moi j'ai 30 ans, je pense que je vais voir de plus en plus de personnes qui vont ne plus être là dans les prochaines années. Je touche du bois, il y a du bois au bout ici. Mais bon, voilà. Il faut quand même considérer que la vie est un cadeau et que tu as toujours la tienne et que voilà. Donc ça peut être aussi profond que ça. Donc smile pour ça, smile à la life, d'accord? Je pars un peu loin, je sais. Non, tu as des enfants. Tu as tes enfants, ils sont là, tu t'occupes d'eux, etc. Rien que ça peut faire sourire. Tu as ta chérie, tu as ton chéri. Bon, voilà, tu vois, c'est pas toujours rose, mais ça va bien quand même. Tu es avec, ok? Bon, si t'es pas bien avec, fais quelque chose quand même, hein. Mais voilà, donc on peut toujours sourire pour quelque chose. T'as un boulot ou tu es en création d'entreprise, tu es en train de construire quelque chose qui va offrir du mieux à quelqu'un, par tes produits, par tes services. Tu es en train de construire quelque chose. Et oui, Marca, tu as tout à fait raison. Le sourire, ça change beaucoup de choses. Et c'est hyper contagieux dans le bon sens. C'est-à-dire que quand tu as le visage ouvert et souriant, tu sais pas à quel point tu peux peut-être changer la matinée, la journée de la personne que tu croises. Je te jure, à un moment donné, j'étais presque en train de me marrer tout seul parce que j'écoutais un truc débile. Et j'ai rigolé, comme ça. Et ben j'ai fait sourire quelqu'un d'autre. Ils se foutaient de moi, mais bon, on s'en fout. C'est-à-dire que sourire, c'est la meilleure chose contagieuse on peut donner et offrir gratuitement, quoi. Donc, euh, donc voilà, oui, ça c'est une très bonne chose, Anan. J'ai 6 interventions au dos, donc je suppose chirurgicales, et je remercie l'univers de marcher, d'avoir une fille, mon chéri. Ouais, alors ça, c'est merveilleux comme témoignage, tu vois, c'est incroyable. Il y a des personnes, elles ont surmonté des trucs, c'est dingue, et elles sont pourtant
smile et reconnaissantes de ce qu'elles ont et elles vont pas se plaindre. Elles avancent. Elles avancent et en plus, c'est des personnes qui vont souvent redonner aux autres. Et ça, c'est merveilleux. Si tu conditionnes ton esprit au positif, tu vas attirer le positif. Alors, ça paraît complètement hippie, ésotérique, je sais. Mais essaye. Dis-toi, et pourquoi pas? D'un côté, t'as rien à perdre. Tu peux essayer. Voilà. Essaie d'enclencher dans ton esprit le et pourquoi pas. Et si j'essayais quelque temps, qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, ça va changer beaucoup de choses. Ça, je te l'assure, parce que je sais qu'il y a des fois, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et oui, le sourire fait bien au moral, tout à fait, Laetitia. C'est c'est quelque chose de tellement basique et pourtant vous avez tous ce pouvoir en vous de vous faire du bien. J'en reviens toujours à ça. Moi, je suis là pour révéler le potentiel qui est en vous et vous avez un potentiel de dingue d'être heureux et d'être bien. Il y aura toujours des situations qui seront pas terribles, plus ou moins down, d'accord. Il y aura aussi peut-être des situations où tu vas être ouvert et donc tu vas attirer les bonnes situations, d'accord. Garde ça à l'esprit. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Chaque jour offre de nouveaux choix. Tu peux choisir d'avoir une bonne journée ou non. Donc occupe-toi de toi. 10-15 minutes tous les matins. Ça va changer ton quotidien. Ça, c'est super important. Voir toujours le verre à moitié plein. Mais oui, carrément, parce que... c'est tellement beau. Non, c'est clair. Je vous ai fait un petit tournage d'ailleurs sur l'impact qu'a la pensée positive sur vos résultats, sur vos projets de vie, sur votre situation professionnelle et de vie en général. D'accord? On fait tout le tour de la pensée négative et de la pensée positive. Je peux vous dire, ça remet les choses en place. Et encore une fois, c'est pas de moi. Je ne fais que retransmettre la bonne parole, entre guillemets. J'ai trouvé ça tellement intelligent de réfléchir à ça que voilà, je voulais partager. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la routine de bien-être. Je récapitule encore une fois pour ceux qui viennent d'arriver. D'ailleurs, je blabate trop comme d'hab. Hydratation sans sucre. Café, boost. Huile de coco. Ça marche avec le thé noir aussi, hein. Pas le thé vert. Thé vert coco, c'est un peu sucré. Bon, vous essayez. Hein. Thé noir. Moi, je fais un café latte. Peut-être que le thé noir latte, vanille et ça peut le faire. Hein. Ça fait un petit peu potion, mais why not, hein, vous me direz, tiens, thé noir coco. Et la coco, ça flotte. C'est de l'huile, hein, donc au-dessus de l'eau. Donc vous remuez. Hein, voilà. Donc café boost, hydratation. Miam, à préparer la veille ou à préparer frais. Ou la veille. Ça se prépare la veille aussi. Vous mettez ça dans un yaourt, c'est très très bon. Moi, je surkiffe ça. Franchement, c'est. En plus, c'est bon. Moi, je suis gourmande, j'adore ça. Ça, je kiffe. D'accord? Votre activité physique, vous ne l'avez pas oublié évidemment. Vous prenez les 4 exercices que je vous ai donnés hier. Donc, ça peut être des squats sur chaise. Vous pouvez vous asseoir sur votre chaise hein, si c'est trop dur. D'accord? Vous montez, vous levez. Faites attention à vos genoux, surtout si vous êtes en surpoids. D'accord? Il faut faire super attention à ça. Vous montez et descendez d'une chaise. D'accord? On a dit les fentes. Vous savez, vous marchez en avant. Puis voilà, je ne décris pas ce que c'est qu'une fente quand même. Fente croisée, je vous laisse regarder sur YouTube. Et pompe. Pompe sur les genoux. Pompe classique. Pareil. Regardez bien le positionnement. D'accord? Pour ne pas vous faire mal. Mais ça va vous donner une patate. Ça va faire vraiment du bien. Et le smile. C'est vraiment un minimum. D'accord? C'est le minimum du minimum. Et si vous voulez avoir toute la routine bien-être, toute la routine miracle, pardon. Non, le Miracle Morning. Donc, matin miracle. Ah, j'ai du mal en français. Miracle Morning de Hal Elrod. Ou Elrold. Bon, bref, vous comprenez. Et ben, je vous conseille d'acheter ce bouquin qui coûte rien du tout,
qui va vous changer la vie parce qu'il va vraiment vous raconter son histoire, les bienfaits et pourquoi il en est venu là. C'est pas sorti de son chapeau, d'accord? C'est un gars qui a survécu au cancer. 2 fois, je crois. Et un accident de je sais plus quoi, d'avion. C'est un gars, si lui, vous le suivez pas, il y a un problème, d'accord? Donc, la Miracle Morning, le matin miracle, voilà. Et si vous n'arrivez pas à le faire pendant 1 heure, si je me souviens bien, il vous suggère de le faire pendant 20 minutes ou 30 minutes. Il a deux petites routines. Et vous regardez sur Google, vous trouverez tout de suite ce qui est décrit. Moi, ce que je rajoute un petit peu et qui est de la routine, c'est d'écrire. D'écrire et de me visualiser, de visualiser mes projets pour savoir où est-ce que je vais. Ça prend un peu de temps d'écrire, ça permet de s'évader, c'est super agréable. Donc ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez le faire pareil au travail avec à la pause déjeuner si vous voulez. Mais le fait de le faire le matin, vraiment le matin, tout est possible quoi. Le matin, tout est possible. Tu peux dire, bah, je sais pas ce qui s'est passé la veille, mais allez, la veille c'était la veille, maintenant je redémarre. C'est ça qui est merveilleux avec le matin. Le matin, tout est possible quoi. Alors attends, je réponds un petit peu aux pancakes de banane. Ça peut être bon aussi le matin ou pas? Ah, mais oui. D'accord, bon, ça dépend. Banane, si tu es sur un objectif silhouette, essaie d'en prendre qu'une demi, histoire de limiter un petit peu. Et si tu mets bien une protéine en plus, genre de l'œuf ou une protéine végétale en plus, c'est bien dilué dans le machin, ça tire bien. Ouais, vas-y, pancakes banane, pas de souci. Ah, oui, par contre, si tu pars de la recette de pancakes banane avec juste de la banane, faut qu'on en rediscute. Faut qu'on en rediscute, ça dépend ce que tu mets dans ta recette. Parce que ça peut être vite que du sucre. Bon, bref. Tous les matins, mes squats. Yes. Très bon, très bon, très bon. Bon, j'arrive pas à remonter. Ah si. Je suis grave, oui, je sais. Ah, c'est peut-être pas à moi qu'elle parlait. Ok, j'adore. Ben voilà, donc si vous avez des questions, là, mes petits connectés, n'hésitez pas à me les poser maintenant, avant que je finisse ce petit live. Les autres, vous le verrez donc en replay. Mettez-moi un hashtag replay, tiens, ça me donnerait une petite indication. Parce que du coup, là, il est 6h, 6h30. Et puis comme ça, je pourrais faire mes petits comptes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les connectés? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur les petits-déj ou autres? Si vous êtes salé, bah, vous faites une version salée. Hein. Pas de souci. Genre, vous mangez du saumon, il n'y a pas de problème. Hein. Ça vous fait plaisir hein, le matin. C'est évident. Au Danemark, je me souviens que je mangeais des tartines de saumon. Donc ça se fait. Hein voilà. Faites vraiment ce que vous voulez. Maintenant, le poisson, c'est pas trop mon kiff. Le matin. Voilà, voilà. Bon, allez, je finis là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Ceux qui n'ont pas encore fait leur minute énergie, je compte sur vous. Faites-le maintenant. Ça prend 1 minute. 1 minute, c'est rien du tout. Donnez-vous ce bon coup de boost avant de rentrer chez vous, avant de préparer le dîner, avant d'accueillir vos enfants, avant de quoi qu'est-ce. Allez-y, lancez-vous, faites ça et puis donnez-moi un peu de feedback sur la routine bien-être du matin, la RBEM. Et mettez-moi même un hashtag RBEM. Allez, soyons fous. Ciao, ciao les gens. Bisous.